Notre collection du Musée des Beaux-Arts a 36 000 objets. Et sur les 36 000, on a au moins 11 000 objets qui sont considérés art décoratif. Et sur ça, on a au moins, je te dirais peut-être 700 quelques pièces de mobilier. Notre collection, en fait, est de la Renaissance à nos jours. Parce que nous, vraiment, on va dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste de l'objet industriel, mais on fait aussi tout ce qu'on appellerait la création contemporaine, là, des gens qui travaillent la céramique ou le verre, et on les confronte. On regarde la créativité et l'innovation dans la création. Aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent entre eux. Vraiment, c'est la petite production, on travaille en équipe. Il y a cette notion de collectif qui est de plus en plus qu'on revoit, surtout en design. On ne le voit pas en mobilier créateur parce que on parle du fait qu'on est artiste. Et pour moi, c'est peut-être ça crée une autre problématique parce que, en fait, on n'a pas le temps de faire la promotion, on n'a pas le temps d'aller trouver un fabricant pour le faire. Alors, on reste encore chez soi. On est à une époque où on ne devrait pas faire ça. C'est une époque où on devrait vraiment s'ouvrir à faire des collaborations pour arriver justement à faire autre chose que juste de travailler en atelier. C'est une chose que je trouve au Québec, c'est qu'on est refermé sur soi-même, surtout en métier d'art. Parce qu'on se considère artiste. Mais les artistes ont tellement de nouvelles stratégies maintenant. Il faut être proactif. Il faut arrêter de dire qu'il faut que le gouvernement me donne une bourse pour que je fasse quelque chose. On n'est plus là. On n'est vraiment plus là. Il y a des moyens, des nouvelles stratégies à utiliser, puis il faut les utiliser. Le Star System au Québec fonctionne beaucoup plus avec des Céline Dion ou des Guy Laliberté, où on s'est exporté à l'international. Dans le fond, c'est de nous regarder comme ayant la possibilité de renvoyer sur la scène ce qu'on fait. Et je pense qu'en ce moment, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est juste une question encore de promotion. Et c'est là où on n'est pas bon, en fait. On n'arrive pas à se promouvoir. Un des designers, en fait, québécois qu'on pourrait associer, parce qu'on l'a vu très souvent, c'est Michel Dallaire. C'est quelqu'un qui est très articulé, qui a aussi toujours défendu la cause du design. Et lorsqu'on vend, en fait, un de ses derniers projets là, qui fait la une de plusieurs journaux, c'est le Bixi. Mais lorsqu'on le vend, le produit à l'extérieur, c'est le produit qu'on vend, c'est Bixi. Michel Dallaire n'est jamais même mentionné. Donc, alors, on n'est même pas capable, nous, de nous exporter à l'extérieur avec un nom. Parce qu'on devrait inciter les gens et insister à ce que, lorsqu'on parle du système, parce qu'on parle plutôt du libre-service en vélo, on ne parle pas de son designer. Ce que je trouve important, et surtout après, comme j'ai vu à Meubles Émouvants, il y avait quelques jeunes là, qui avaient passé par le cégep. Puis, ce qui est important, c'est d'aller, de faire un bac, et idéalement une maîtrise. Et je sais que, bon, le support n'est peut-être pas là aujourd'hui, le soutien, en fait, n'est peut-être pas là au niveau, au niveau du bac en art. Mais plus il va y avoir des gens qui vont pousser, plus les gens vont y aller, plus ils vont être obligés de revoir les programmes. Je ne suis pas d'accord avec l'idée d'avoir un programme essentiellement création contemporaine ou métier d'art. C'est encore s'isoler. Ce qui est important, c'est d'aller de suivre ce que je dirais le mainstream, puis vraiment de forcer la note.